Êtes-vous debout, au seuil de cette nouvelle journée, avec le sentiment qu'un mur invisible se dresse déjà devant vous? Peut-être est-ce le poids de vos responsabilités, la perspective d'une conversation difficile, un projet qui semble insurmontable, ou simplement cette fatigue persistante qui murmure que vous allez encore devoir subir les événements plutôt que de les maîtriser. Vous sentez cette pression monter, cette anxiété qui vous dit que vous allez devoir vous battre, vous défendre, et espérer tenir jusqu'au soir. Chaque matin, pour beaucoup, ressemble à une préparation pour une bataille dont on ne connaît ni l'issue, ni les règles. On prie pour avoir de la force, pour tenir le coup, pour survivre. Mais que se passerait-il si votre approche de la prière matinale changeait radicalement? Et si au lieu de simplement demander la force de supporter la journée, vous demandiez la sagesse divine pour la conquérir? La réponse à nos combats ne se trouve pas toujours dans une plus grande endurance, mais souvent dans une meilleure stratégie. Il existe une prière capable de transformer votre journée, une conversation intime avec le plus grand stratège de l'univers, celui qui voit la fin depuis le commencement. Dans les instants qui suivent, je vous invite à faire plus qu'une simple prière. Nous allons entreprendre un voyage pour inviter le maître stratège dans notre journée, pour qu'il nous révèle non seulement comment survivre, mais comment vaincre. Avant de formuler notre demande, il est essentiel de bâtir notre foi sur une vérité fondamentale. Votre Dieu n'est pas un spectateur passif de vos combats. Il est un général victorieux qui désire ardemment vous partager son plan de bataille. Trop souvent, nous nous lançons dans la journée armés de notre propre intelligence, de nos propres plans, et nous ne faisons appel à Dieu que lorsque nous sommes déjà blessés ou acculés. Mais la Bible nous montre un modèle différent. Regardez David face à Goliath. Il n'a pas simplement couru vers le géant avec une foi aveugle. Il a reçu une stratégie divine, ignorer l'armure conventionnelle qui l'alourdirait, utiliser son avantage, la fronde, son agilité, et viser le seul point faible de l'ennemi. C'était une stratégie précise, inspirée, qui a mené une victoire éclatante. Sa foi n'était pas dans sa propre force, mais dans la sagesse de celui qui le guidait. Considérez aussi la prise de Jéricho. D'un point de vue humain, la stratégie était absurde. Marcher autour d'une ville fortifiée en silence pendant 6 jours, puis crier le 7e jour. N'importe quel général terrestre aurait ri de ce plan. Pourtant, c'était la stratégie parfaite de Dieu, conçue pour dérouter l'ennemi et démontrer que la victoire lui appartient. Ces récits nous enseignent une leçon capitale. La stratégie de Dieu peut sembler illogique à notre intelligence humaine, mais elle est toujours parfaite et infaillible. Elle transcende nos limitations. Ainsi, notre prière ce matin n'est pas un simple cri de détresse pour obtenir de l'aide. C'est une demande de briefing stratégique auprès de notre commandant en chef. C'est l'acte de foi d'un soldat qui se présente devant son général et dit « Je suis prêt à obéir. Donne-moi les ordres du jour. » Maintenant, avec la certitude que notre général écoute et qu'il désire nous équiper pour la victoire, préparons notre cœur à recevoir ses instructions divines. Laissez ces mots devenir le souffle de votre âme. Priez avec une attente fervente. Père céleste, commandant des armées célestes, divin stratège, je me présente devant toi en ce début de journée. Je me viens pas seulement comme un enfant en quête de protection, mais comme un soldat qui sollicite les ordres de son général. Je reconnais qu'à l'aube de ce jour, ma propre sagesse est limitée, ma vision est courte et mes plans sont imparfaits. Sans ta direction, je risque de m'épuiser dans des batailles inutiles et de manquer les victoires que tu as préparées pour moi. Alors ce matin, je choisis de me défaire de mon propre fardeau. Je dépose à tes pieds mes propres stratégies, mes angoisses concernant ce qui m'attend, et la peur de l'échec qui paralyse mon cœur. Je renonce au besoin de tout contrôler, à la pression de devoir tout comprendre par moi-même. Je me libère de l'habitude de réagir impulsivement et je te remets la totalité de cette journée, chaque rendez-vous, chaque conversation, chaque tâche, chaque décision. Je t'abandonne le champ de bataille de mes pensées, de mes émotions et de mes circonstances. Mon désir est de suivre ton plan, car je sais que ton plan est parfait.
Et maintenant, Père, je te le demande avec foi et audace. Révèle-moi ta stratégie pour aujourd'hui. Pour les défis que je connais déjà, pour cette réunion tendue, cette conversation difficile, cette tâche écrasante, je te demande, quelle est ton approche? Montre-moi l'angle d'attaque, donne-moi les mots justes, la sagesse pour naviguer dans la complexité. Révèle-moi quand je dois parler et quand je dois me taire, quand je dois agir avec fermeté et quand je dois faire preuve de grâce. Pour les batailles que je ne vois pas encore, pour les pièges cachés de l'ennemi et les obstacles inattendus, je proclame que ta lumière éclaire mon chemin. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse discerner les manœuvres de l'adversaire. Donne-moi un esprit de discernement pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui est une distraction. Fais de moi une personne proactive, guidée par ton esprit, et non une victime réactive des circonstances. Père, je proclame que tu as déjà préparé le chemin de la victoire. Montre-moi les opportunités que tu as placées sur ma route aujourd'hui, ces portes ouvertes que je pourrais manquer si j'étais aveuglé par les combats. Apprends-moi à utiliser les dons et les talents que tu m'as donnés comme des armes stratégiques pour ta gloire, pour bénir les autres et pour avancer dans ton plan pour ma vie. Par la foi, je reçois maintenant ta stratégie pour cette journée. Je reçois ta sagesse qui surpasse la mienne, ta paix qui garde mon cœur et mon esprit, et ton autorité pour marcher dans la victoire. Mon esprit est alerte, mon cœur est confiant, non pas en mes capacités, mais en toi, mon général invincible. Je te remercie d'avance pour la victoire que tu as déjà remportée. C'est au nom puissant et victorieux de Jésus que je prie. Amen. Cette prière n'est pas un acte unique qui garantit une journée sans effort. C'est le début de votre briefing stratégique quotidien. Le véritable défi consiste à rester à l'écoute tout au long de la journée, attentif au murmure du Saint-Esprit qui vous guidera à chaque carrefour. Marchez avec l'assurance que vous n'êtes pas seul et que vous n'avancez pas à l'aveuglette. Vous avez reçu le plan du jour. Si cette prière a fortifié votre esprit et a réorienté votre perspective pour la journée à venir, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir et de victoire, et à vous abonner pour continuer à grandir ensemble dans la foi. Pour sceller votre engagement et déclarer votre foi, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je reçois ta stratégie ». Chaque commentaire est une proclamation de foi qui renforce votre décision de marcher sous le commandement divin. Que la sagesse de Dieu dirige chacun de vos pas aujourd'hui. Soyez bénis.